Shalom à tous, merci de prendre part à ces enseignements. Merci d'être là. Cette semaine, le Seigneur nous a fait beaucoup du bien. L'Éternel nous a enseigné et il continue de nous enseigner. Ce soir, nous parlerons du monde de rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui nous arrive pendant la nuit. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, les rêves ou le songe provient la plupart du temps des activités et des pensées du quotidien. C'est-à-dire, lorsque pendant la journée, nous nous mettons à penser, nous nous mettons à exercer nos activités, il arrive que pendant la nuit, pendant que nous dormons, nous faisons des rêves conformément à nos pensées du quotidien. Et lorsque nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 2, dans Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 2, la Bible nous dit ceci: c'est par la multitude des occupations que naissent les rêves. C'est par la multitude de nos pensées que naissent les rêves. Mais au-delà de cela, n'oublions pas que le Seigneur peut aussi s'en servir de rêves pour nous transmettre un message. Dieu se sert aussi de ce moyen pour nous parler. Lorsque nous dormons la nuit, l'Éternel vient et il nous donne des informations. Et la Bible nous révèle cela. Lorsque nous lisons dans Job chapitre 33, nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit ceci: Dieu parle de différentes manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent personne n'y fait attention. Et au verset 15, toujours dans Jean chapitre 33, au verset 15, la Bible précise que le Seigneur parle la nuit par des rêves et par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil saisit les humains, lorsque nous sommes allongés sur notre lit, c'est en ce moment-là que le Seigneur vient et il nous parle. La Bible est très claire à ces sujets. La Bible nous dit que c'est pendant que nous dormons que Dieu ouvre nos oreilles et nos yeux spirituels afin de nous donner des avertissements. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 3, Genèse chapitre 20 à partir du verset 3, vous allez voir dans ce texte, l'Éternel va se révéler dans un rêve à Abimelech. Et la Bible nous révèle que c'était pendant la nuit que l'Éternel va se révéler à Abimelech. Et Dieu va dire ceci à Abimelech: tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car cette femme, elle est une femme mariée. Bien-aimé, Abimelech ne savait pas que la femme avec qui elle cohabitait, cette femme était la femme de Abraham. Abimelech ne savait pas. Mais la Bible nous révèle que Dieu a choisi d'avertir Abimelech pendant la nuit dans un rêve. Et Dieu lui a dit: fais attention, sinon tu vas mourir.
Et Abimelech a compris que cette femme était la femme de Abraham. Et Dieu lui a dit, c'est à cause de cela que je t'ai parlé dans un rêve, afin de t'empêcher de commettre un péché. Maintenant, rends cette femme à son mari. Frères et sœurs, peuple de Dieu, Abimelech, Dieu lui a averti par un rêve. Dieu lui a dit, je t'ai averti dans un rêve afin que tu ne puisses pas commettre un péché. Et lorsque nous lisons dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. La Bible nous révèle que c'était la nuit que le Seigneur va se révéler à Salomon dans un rêve. Et Dieu va dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse que Salomon a reçue venant de Dieu. Il a reçu cela pendant la nuit, dans un rêve. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, n'ignorons pas les rêves, car c'est une réalité spirituelle. Lorsque nous lisons la Bible, à 80%, le Seigneur s'est révélé au travers des rêves à ses serviteurs. Vous allez remarquer même, lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18, la Bible nous révèle que la naissance de Jésus a été une naissance auquel Joseph avait été averti dans un rêve que l'enfant que Marie porte, c'est lui le Messie. Lors de la naissance de Jésus, Joseph ne savait pas que l'enfant que Marie portait, c'était lui le sauveur de l'humanité. C'est lorsque Joseph dormait pendant la nuit qu'un ange est venu lui parler. Ah oui, c'est lorsque Joseph dormait pendant la nuit que l'ange de l'Éternel est venu lui parler dans un rêve. Et c'est alors que Joseph a su que l'enfant que Marie portait, c'était le Messie. Et dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, lorsque Hérode, qui était roi en Israël, en ce temps-là, avait décidé de tuer les nouveaux-nés, parce que Hérode avait appris la naissance de Jésus. Et la Bible nous révèle que c'était pendant la nuit, dans un rêve, que Dieu a averti à Joseph et à Marie de quitter Nazareth et d'aller en Égypte. C'est pendant la nuit, dans un rêve, que le Seigneur nous avertit. Joseph et Marie, l'Éternel les a avertis de quitter Nazareth et d'aller en Égypte. C'était pendant la nuit. Et lorsque nous lisons toujours dans Matthieu chapitre 2, après quelques années, lorsque le roi Hérode mourra, l'ange de l'Éternel vient encore dans un rêve la nuit et il dit à Joseph de quitter Égypte et de rentrer en Israël. Dans l'histoire de Daniel, une histoire très populaire dans la Bible,
Lorsque nous lisons Daniel chapitre 2 à partir du verset 19, la Bible nous révèle que c'était pendant la nuit, par une vision nocturne, que Dieu a révélé à Daniel la signification du rêve du roi de Babylone. Et c'était pendant la nuit que Daniel s'est mis à glorifier Dieu. Car dans un rêve, Dieu venait de faire découvrir à Daniel un grand secret, un secret que personne ne connaissait. Et Daniel a reçu ce secret par une vision nocturne, une vision pendant la nuit. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 12 à partir du verset 6, vous allez voir, le Seigneur va parler à Aaron, son serviteur. Et Dieu va dire à Aaron, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans des visions que je me révélerai à lui, et dans des rêves que je lui parlerai. Le Seigneur parle par des rêves. C'est l'un des moyens que le Seigneur parle à son peuple. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 3, c'était pendant la nuit que Samuel a été appelé par Dieu. C'était pendant la nuit, dans un rêve, que Samuel a su distinguer la voix de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, Genèse chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, la Bible nous révèle que c'était à Bethel, dans la ville de Bethel, lorsque Jacob dormait, il fait un rêve, et dans ce rêve, il traite une alliance avec Dieu. Dieu a traité une alliance avec Jacob dans un rêve. Mais la question que nous devons nous poser, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, pourquoi Dieu choisit de nous parler lorsque nous dormons? Pourquoi Dieu choisit de nous parler pendant la nuit? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes couchés? Vous savez, frères et sœurs, Dieu préfère nous parler dans les rêves parce que c'est pendant la nuit que tout est calme. Vous allez remarquer que c'est dans la phase d'un sommeil profond que Dieu nous parle. Dieu agit dans le silence. Parce que ce qui arrive, lorsque nous dormons, nous sommes déconnectés du monde ordinaire. Vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à capter la voix de Dieu au quotidien? C'est parce que souvent, nos pensées, nous nous mettons à trop penser à la longueur de la journée. Souvent, il y a des bruits tout autour de nous. Mais pendant la nuit, tout est calme et notre esprit est ouvert à capter la voix de Dieu. Lorsque nous dormons, l'esprit reste éveillé, car l'esprit ne dort jamais. Lorsque nous dormons, c'est notre corps et notre âme qui dorment pendant la nuit. Oui, pendant la nuit, c'est notre corps et notre âme qui dorment. Mais notre esprit reste toujours éveillé. Lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 121 au verset 4, la Bible nous dit ceci: « Le Seigneur ne sommeille ni ne dort, car Dieu est esprit. » Alors si nous, les êtres humains, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des esprits. Si nous sommes des esprits, alors nous ne dormons pas. Lorsque nous dormons,
c'est notre corps qui dort. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le rêve, c'est la seule dimension de notre vie où nous ne sommes pas limités par le temps ou l'espace. C'est le seul moment où nous ne sommes pas limités. Dans le monde physique, nous ne pouvons pas retourner dans le passé ou aller au futur. Nous ne pouvons pas être à plusieurs endroits à la fois. Mais dans les rêves, pendant la nuit, lorsque nous dormons, cette barrière tombe. Le monde de rêve, ce sont des réalités de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et l'Éternel vient et il nous montre cela par des visions nocturnes, afin de nous avertir, afin de nous donner des informations. Et si nous ne faisons pas attention, vous allez remarquer que ces rêves vont se manifester dans le monde ordinaire. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes souvent se disent « Mais j'avais vu telle chose dans un rêve que j'avais fait il y a 2 jours. » Oui, ça arrive. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est une réalité qui doit arriver. Le monde spirituel n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace. Et le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ce qui doit arriver à ses enfants. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque nous dormons, il vient et il nous parle, il nous montre par des visions nocturnes afin de nous avertir, afin que nous puissions prendre un bon chemin. Et vous savez aussi, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le diable est toujours un contrefacteur. Le diable aime toujours copier ce que Dieu fait. Et le diable a choisi aussi de parler par des rêves. Oui, il s'est décidé aussi de parler par des rêves. Il y a aussi des rêves venant du diable. Pendant la nuit, les esprits du monde de ténèbres circulent. Le diable, lui, il vient, il nous donne des rêves. Et l'objectif, c'est de nous tromper, c'est de nous détourner du bon chemin. Et le diable s'organise de façon à nous faire croire que ce que nous voyons dans les rêves, réellement, c'est ce qui vient de Dieu. Mais non, oui, Dieu parle par des rêves, mais le diable aussi parle par des rêves. Il y a des rêves initiés par le diable, il y a des rêves initiés par le monde de ténèbres. Vous allez remarquer dans Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, Moïse va avertir les Israélites. Moïse va dire aux Israélites, faites attention, il y a des rêves venant de l'ennemi, il y a des rêves venant du diable. Vous allez remarquer que Moïse dit ceci, s'il s'élève au milieu de vous un homme qui voit des choses par des rêves, faites attention que ces choses ne vous conduisent pas vers la perdition, que ces choses ne vous conduisent pas vers un autre chemin. S'il s'élève au milieu de vous un homme qui voit des choses par des rêves. En disant cela, Moïse a voulu faire comprendre aux Israélites qu'il y a des rêves venant du monde de ténèbres. Mais en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons savoir distinguer le rêve qui vient de Dieu et le rêve qui vient du diable? Déjà, nous devons savoir qu'il y a 3 sources des rêves. Nos occupations, c'est-à-dire nos pensées, des rêves venant de Dieu et des rêves venant du diable. Mais comment maintenant distinguer, savoir, voilà les rêves que j'ai eu à faire, cela vient de Dieu.
Voilà le rêve que j'ai eu à faire, cela vient du diable. C'est par le don de discernement des esprits. Et nous devons demander à Dieu de nous accorder le discernement des esprits. Car c'est avec ce don que nous serons capables de distinguer le rêve venant de Dieu ou les rêves venant du diable. Avec le discernement des esprits, tu pourras discerner la source de tes rêves. Et lorsque vous lisez dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci: ne croyez pas à tout esprit, mais examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Cher ami, le Seigneur nous avertit à ne pas croire à tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit de Dieu. Mais nous devons examiner. Mais comment examiner si telle chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Si telle manifestation vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? C'est avec le don de discernement des esprits. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir ceci. Toute activité surnaturelle ne vient pas forcément du royaume de Dieu. Et souvent, il est très difficile de trouver l'origine. Mais lorsque Dieu te donne le discernement des esprits, tu pourras faire la différence et examiner tout rêve que tu fais pendant la nuit. Lorsque tu as le discernement, tu discernes, voilà, le rêve que j'ai eu à faire, cela ne vient pas de Dieu. Cela vient du diable afin de me détourner du bon chemin. Ah, les rêves que j'ai eu à faire, cela vient de mes pensées. Ah, les rêves que j'ai eu à faire, réellement cela vient de Dieu. C'est un message de Dieu. Mais pour savoir distinguer tout cela, il faut le discernement des esprits. Et c'est un don comme tout autre don. Et le Seigneur est capable de nous l'accorder. Il dit, demandez-moi et je vous l'accorderai. L'Esprit de Dieu distribue le don à qui il veut. Si tu te demandes, tu t'es dit, comment je serai capable de discerner mes rêves? Alors, le Seigneur te donnera le discernement des esprits. Vous allez remarquer dans Job, chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19, la Bible nous révèle que Job a eu à faire un rêve. Mais ces rêves ne venaient pas de Dieu. Mais le rêve que Job a eu à faire venait du diable. Job dit, j'ai entendu une voix secrète. Et cela se passait pendant la nuit. Quand Job dormait profondément. Et dans Job chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, le diable accusait faussement Dieu devant Job. Le diable est venu parler à Job pendant la nuit. Et il a commencé à accuser Dieu auprès de Job. Bien-aimé, dans de telles circonstances, si tu n'as pas le discernement, comment tu sauras que celui qui est en train de te parler dans les rêves, c'est le diable? Aujourd'hui, plusieurs sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils ont eu à faire des rêves et ils n'ont pas pu comprendre la signification ou la source de provenance de ces rêves. Ils ont eu à prendre des décisions et ils se sont détournés du bon chemin. Le diable peut facilement te séduire par des rêves. Et lorsque tu discernes la provenance de ton rêve, si cela vient du diable, annule cela par la prière. Mais si cela vient de Dieu et que tu ne comprends pas la signification de ce rêve, prie Dieu
et demande-lui pourquoi il a permis que tu puisses voir une telle chose dans les rêves. Et qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut que tu puisses faire? Et il te parlera encore une seconde fois. Plusieurs sont passés à côté des avertissements venant de Dieu, car ils ont négligé les rêves. Et plusieurs se sont détournés de la voie de Dieu, car ils ont été piégés par l'ennemi. Le monde de rêve, frères et sœurs, est réel. Et sans le discernement, il est difficile pour nous de comprendre le langage de Dieu. C'est par des rêves qu'on reçoit des révélations venant de Dieu. C'est par des rêves aussi qu'on reçoit des informations venant du diable. Et cela se passe pendant la nuit. Car pendant la nuit, l'esprit de l'homme est connecté au monde des esprits, au monde spirituel. Et nous devons savoir que dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement des esprits venant de Dieu, mais il y a aussi des esprits venant du diable. Et nous devons demander à l'Éternel, en tout temps, de nous rendre capables de discerner chaque événement, chaque rêve que nous faisons pendant la nuit. Et cela est possible. Le Seigneur peut nous l'accorder. Si nous avons cette soif, ce besoin, le Seigneur nous donnera le don de discernement afin de mieux discerner ce que nous voyons pendant nos rêves. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce soir. Et que le Seigneur fasse briller sur vous sa lumière, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Et ce soir, si tu as pris le temps d'écouter cet enseignement, c'est que le Seigneur veut te parler. Le rêve est l'un des moyens auxquels le Seigneur parle à ses enfants. Il y a plusieurs moyens que le Seigneur choisit de communiquer avec son peuple, mais le rêve est l'un des moyens privilégiés par Dieu. Et si le Seigneur t'accorde le discernement, alors tu ne tomberas pas dans des rêves venant du diable. Et si cela arrive, tu pourras discerner que ça, ce n'est pas de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.